que le genou est l'une des articulations les plus complexes du corps humain? Le genou est une articulation complexe parce que c'est une articulation qui est très sollicitée. D'une part, la structure anatomique est complexe parce qu'il y a beaucoup de ligaments dans une petite ou relativement petite articulation, mais surtout, le moindre dégât va entraîner des dégradations importantes et une évolution vers l'arthrose puisque c'est une zone portante. Et pourquoi il y a la rupture des ligaments croisés, par exemple? C'est l'une des blessures les plus redoutées, notamment chez les sportifs. La rupture du ligament croisé antérieur est une pathologie fréquente. Il y a 50 000 ruptures du croisé antérieur en France. Donc c'est un coût social très important. Pour les sportifs particulièrement, c'est une blessure redoutée parce qu'il y a, je dirais, 15 ans, les sportifs n'étaient pas forcément capables de reprendre au même niveau. On a beaucoup progressé sur cette thématique. Il en reste toujours que c'est quand même une absence de au moins 9 mois, ce qui est quand même très difficile dans une carrière. Et ce ligament croisé, quel est son rôle dans la stabilité du genou? Le ligament croisé, il y en a deux dans le genou. Il y a le croisé antérieur qui permet la stabilité antéro-postérieure et la stabilité rotatoire. Et il y a un deuxième ligament qui est moins fréquemment rompu, qui s'appelle le ligament croisé postérieur, qui lui va faire plutôt une stabilité postérieure. Quand on casse son ligament croisé antérieur, le problème c'est la stabilité. Et donc on ne peut pas laisser un sportif avec une rupture ligamentaire parce qu'il va avoir des instabilités à la fois antéro-postérieures mais surtout rotatoires. Et donc il va entraîner des lésions d'autres structures, notamment les ménisques et les cartilages, qui sera lieu d'arthrose plus tard. Mais surtout pour un sportif de haut niveau, à partir du moment où son genou n'est pas stable, il ne peut pas pratiquer son activité et donc son sport favori. D'accord. Et au-delà des ligaments croisés, c'est quoi les blessures les plus fréquentes chez les sportifs ou chez les non-sportifs? Alors la pathologie la plus fréquente que l'on rencontre d'une façon globale dans la population générale, c'est la lésion méniscale, qui est soit traumatique, donc le ménisque étant l'amortisseur entre le fémur et le tibia. Donc soit on fait des lésions traumatiques, c'est-à-dire au cours d'un accident sportif, on va déchirer son ménisque, soit on appelle ça des lésions dégénératives, c'est-à-dire que le ménisque va s'user au cours du temps en fonction de l'âge et de l'activité des patients. Mais la pathologie méniscale est beaucoup moins grave qu'une pathologie ligamentaire parce que le retour au sport est beaucoup plus rapide qu'une rupture ligamentaire. C'est ça le problème. Et quels sont les sports qui sollicitent le plus le genou et du coup plus à risque dans la blessure? Alors, la blessure qui entraîne le plus de lésions ligamentaires en France, c'est probablement le ski. Le problème du ski, c'est que les gens qui sont pas très bons skieurs ne vont pas assez vite pour déchausser, donc le genou se tord et ils vont avoir une rupture ligamentaire. Et les gens qui sont très bons vont serrer très fort leur ski et même conséquence, c'est qu'ils ne vont pas déchausser et donc ils vont faire une rupture ligamentaire. Donc le conseil pour les gens qui font du ski, c'est de régler les fixations très légères et il vaut mieux déchausser que garder ses skis. Ensuite, bien évidemment, dans la hiérarchie, c'est le foot et ensuite le rugby. Et au contraire, c'est quoi les sports qui renforcent les genoux ou qui les sollicitent moins? Alors, il n'y a pas de sport qui ne sollicite pas les genoux, mais il y a des sports pour lesquels il y a beaucoup moins de risques, qui sont tous les sports dans l'axe d'abord. À partir du moment où il n'y a pas de rotation, il y a beaucoup moins de risques. Et bien évidemment, tous les sports où il y a une gravité en moins, c'est-à-dire par exemple le vélo ou l'eau, où là il y a quasiment, c'est impossible de se faire des ruptures ligamentaires. La technique qui ressort dans cette étude et qu'on a commencé il y a un peu plus qu'une dizaine d'années associe une technique classique de reconstruction du ligament croisé antérieur qu'on fait tous maintenant sous arthroscopie à l'adjonction d'une petite bretelle qu'on met à la partie externe du genou et qui va diminuer les contraintes sur la chirurgie de reconstruction du ligament croisé antérieur, mais aussi avoir un meilleur contrôle rotatoire. Et c'est ce qu'on met en évidence dans cette étude avec 5 ans de recul, puisqu'on a 3 fois moins d'échecs, c'est-à-dire de gens qui recassent leur ligament croisé antérieur, probablement par le rôle protecteur de cette petite bretelle. Alors cette technique diminue le taux de rechute par 3 par rapport à la reconstruction standard qui est la plus utilisée dans le monde, notamment aux États-Unis. Donc c'est une vraie avancée, c'est-à-dire qu'on est passé de 10% de rupture itérative à 3%. Et la deuxième chose, c'est qu'on a surtout diminué le taux de réopération parce que secondairement à une reconstruction du ligament croisé antérieur, malheureusement, les patients peuvent avoir des lésions méniscales, des complications.
Là aussi, on est passé de 23% de réopération à 5 ans à 7%. D'accord. Et quelles sont les complications ou les choses que les gens font mal en général après l'opération du ligament? Qui sont pas très... Alors, il y a deux types de complications post-opératoires qui sont assez bien identifiées maintenant. C'est les complications post-opératoires immédiates. Quand les gens ne retrouvent pas très vite leur extension, ils peuvent avoir des complications. Donc ça, c'est un élément qu'on travaille beaucoup en rééducation. Et il y a bien évidemment les complications lors de la reprise du sport, parce que malheureusement, le patient peut de nouveau se reblesser, entraînant soit une rupture de sa greffe, soit des lésions méniscales secondaires. Et c'est ce qu'on a observé dans cette étude qui a 5 ans de recul. Et quelles sont les prochaines avancées en termes de chirurgie du genou? Alors ça, c'est une bonne question. On est donc globalement, sur les 10 dernières années, on s'est aperçu qu'on est passé de 10% de gens qui recassent le genou opéré ou l'autre genou d'ailleurs, il y a à peu près les mêmes statistiques, à 4%. Mais on a bon espoir quand même que les 4% de ces gens qui vont de nouveau se reblesser, on puisse améliorer dans l'avenir ce taux pour revenir à des taux quasiment négligeables. Alors probablement qu'on est un petit peu à maturation dans la chirurgie arthroscopique. La chirurgie arthroscopique, c'est de mettre une petite caméra dans une articulation. Probablement que ce qui va se développer dans le futur, ça va être de l'imagerie 3D qui va permettre aux chirurgiens en fait, d'avoir une vision beaucoup plus précise que ce qu'on a actuellement, puisque actuellement cette petite caméra nous donne des images 2D. Donc on aura probablement des images 3D donc, qui sont plus précises parce qu'on verra exactement les insertions ligamentaires. Et avec ces images 3D, pourront se développer une véritable assistance avec probablement à très long terme un guidage automatique, puisque quand on fait une reconstruction ligamentaire, on est obligé de faire un tunnel au niveau du fémur, un tunnel au niveau du fémur, du tibia au niveau de l'insertion des ligaments. Et probablement que dans le futur, ça se fera quasiment automatiquement avec une planification préopératoire sur des images 3D. Actuellement, on fait de l'arthroscopie pour le genou, pour l'épaule, pour la hanche, pour la cheville, et depuis quelques années, ça se développe même pour la chirurgie rachidienne. Donc une chirurgie de reconstruction d'un ligament croisé antérieur, par exemple, il faut imaginer, c'est un petit ligament qui fait quelques centimètres, qui permet de tenir le fémur et le tibia, et donc on ne peut pas réparer ce ligament, ça ne marche pas. Donc on est obligé de faire une reconstruction. Donc pour cela, on réalise un tunnel dans le fémur, un tunnel dans le tibia, et on passe entre ces deux tunnels une greffe qu'on prend chez le patient, c'est-à-dire qu'on appelle ça une autogreffe, qui est soit la majorité des greffes qu'on prend actuellement, c'est le tendon rotulien ou les ischio-jambiers, sur lequel on va associer cette fameuse bretelle qui donne maintenant des meilleurs résultats. Cette chirurgie, elle se fait donc sous arthroscopie avec des toutes petites incisions. Maintenant, on n'ouvre pas le genou complètement, et ça dure à peu près 1 heure. Et bien sûr, dans le même temps opératoire, on va traiter les lésions associées, qui sont souvent les lésions de ménisque, parce que quelqu'un qui déchire son ligament croisé antérieur, malheureusement très souvent déchire aussi ses ménisques. Et donc on fait tout ça dans le même temps, sous arthroscopie, c'est-à-dire avec des petites caméras sans des grandes incisions. Alors la fréquence la plus importante de rupture ligamentaire, c'est le ligament croisé antérieur. C'est 50 000 en France, ce qui est donc un volume conséquent. Les autres ruptures ligamentaires, par exemple, je vous ai parlé au départ du ligament croisé postérieur, sont beaucoup plus rares, puisqu'elles représentent à peu près 1000 à 2000 patients par an. Alors il y a beaucoup de ruptures ligamentaires chez les footballeurs, malheureusement, tout simplement parce qu'il y a une multiplication des matchs. Donc plus on joue et plus on a des ruptures ligamentaires parce qu'on est exposé. À partir du moment où on fait un sport avec des crampons, un sport avec un pied bloqué, une rotation, on a des risques de rupture ligamentaire. C'est pour ça qu'on en voit beaucoup dans le foot et dans le rugby. Il y a un fléau actuel qu'on a du mal à traiter, c'est par exemple les ruptures ligamentaires chez les filles. Les filles de l'OL sont très très fortes. Malheureusement, elles ont beaucoup de ruptures ligamentaires. Il y a un sondage récent dans la première ligue anglaise qui montre qu'en moyenne, un footballeur garçon de haut niveau se casse son ligament croisé antérieur tous les 8000 minutes de jeu, alors que pour les filles, c'est toutes les 1000 minutes. C'est multifactoriel, on n'a pas d'explication très claire, mais les filles footballeuses sont très exposées à la rupture ligamentaire malheureusement. C'est pas lié à la musculature On ne sait pas bien, c'est probablement multifactoriel, c'est la morphologie, c'est probablement, il y a un rôle hormonal, il y a un problème aussi probablement de laxité ligamentaire qui est plus importante chez les filles que chez les garçons. C'est multifactoriel, mais on n'arrive pas à traiter spécifiquement ce problème
qui reste quand même, pour les clubs de haut niveau notamment, un problème très important. On sait maintenant que plus on attend longtemps, plus cette greffe qu'on réalise va mettre du temps pour cicatriser. On est passé, je dirais, avant, les gens reprenaient à peu près à 6 mois le sport. On est plutôt maintenant sur des composantes à 9 mois. Et par exemple, en NBA, où les salaires sont très élevés, sont plutôt à 1 an. Donc on sait que plus on attend, plus cette greffe, on appelle ça, va se ligamentiser, c'est-à-dire cicatriser, et moins il y a de risque de rechute. Ce qu'on s'est aperçu aussi, c'est que bien évidemment le rôle de la rééducation est fondamental, mais il y a aussi tout un développement qui a été fait notamment chez les sportifs de haut niveau et dans les clubs professionnels de réathlétisation. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'au-delà de la rééducation, il fallait remettre les gens dans leur sport pour 2 raisons. C'est que d'abord, ils vont se remettre dans l'activité qu'ils font tous les jours. Et il y a un aspect qu'on appelle cognitif, c'est-à-dire la captation des informations leur permet de moins exposer leurs genoux opérés à des risques de rechute parce qu'il y a un aspect neurocognitif qui se met en place et qui vient de se développer. Ça fait quelques années que les gens travaillent beaucoup dessus. C'est un sujet qui est passionnant et qui vient des sportifs de haut niveau, mais qui va maintenant aussi être extrapolé chez la population générale. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travail neurocognitif après la phase de rééducation, avant que les gens se remettent au sport pour éviter qu'il y ait une rechute.